Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la tablette 1060 Plus de chez Huayon. Alors on va la déballer tout de suite, vous allez voir c'est une tablette plutôt sympathique, c'est une tablette graphique qui vous permet de dessiner sur votre ordinateur. Donc tout d'abord une boîte assez classique malgré tout qui permet de bien maintenir en place notre objet, puisque à l'intérieur on peut retrouver un revêtement en mousse qui protégera la tablette. Bon là moi je l'avais déjà déballé donc vous n'avez pas le plaisir de me voir enlever tous les plastiques, mais malgré tout, elle était emballée dans du plastique. Donc voilà, cette grosse tablette qui est ici, on va la sortir par là, ce sera plus simple. Donc c'est une tablette graphique, comme vous pouvez le voir, qui nous permet donc de dessiner sur un ordinateur. Donc avec une surface qui est quand même assez grande, puisque ça fait après la taille d'un format A4, avec pas mal de boutons sur le côté. Donc la tablette est bien sûr accompagnée de quelques petits accessoires. Donc en premier lieu, bien sûr, un câble de chargement pour pouvoir la brancher au PC et pour pouvoir l'alimenter, avec ensuite des manuels, un pour Windows et un pour Mac. Un petit guide rapide de démarrage avec toutes les informations qu'on peut retrouver juste en bas. Nous avons ici aussi un petit cadeau, donc bon, il est emballé dans la pochette, j'ai oublié de le remballer avant de vous faire la vidéo. Donc c'était une petite pochette cadeau en fait qui contenait ce demi-gant. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, en fait ce gant permet tout simplement de dessiner sans créer d'interférence avec la tablette, puisque la tablette pourrait détecter nos mains suivant la chaleur qu'on a dans notre corps. Donc voilà, donc en fait tout simplement ce petit gant, comme ça quand on va se poser sur la tablette, ça va éviter en fait de gêner tout simplement quand on va dessiner. Donc ça c'est un petit cadeau sympa. Après bon, on aime ou on n'aime pas, on utilise ou on n'utilise pas. C'est au goût de chacun, mais c'est vrai que ça peut toujours servir. Et donc ensuite un deuxième câble de chargement, ce coup-ci pour le stylet. Donc le stylet lui est rechargeable en USB et fonctionnera pendant quelques heures une fois que vous l'aurez bien rechargé. Donc là vous voyez qu'on a d'un côté l'USB et de l'autre côté un port d'alimentation, ça doit être du 2 ou du 5 volts. Voilà. Donc niveau matos, dans la boîte c'est à peu près tout. Je vais vérifier quand même pour pas vous dire de bêtises, mais normalement c'est tout ce qu'on avait. Voilà. Donc pour ce qui est de la tablette en elle-même, vous avez remarqué comme je l'ai dit tout à l'heure que c'était une surface quand même assez importante de dessin. La glisse est plutôt intéressante dans le sens où je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais le revêtement est quand même plutôt lisse, plutôt propre et donc plutôt agréable à utiliser. On a ici sur le côté le petit port USB histoire de brancher donc la tablette au PC. Et on a sur le côté un deuxième port, donc ça c'est un port SD pour pouvoir mettre une petite carte SD qui est fournie avec la tablette, donc une carte de 8 Go qui va nous permettre à la fois de transporter notre travail dans notre tablette et donc de pouvoir passer d'un ordinateur à l'autre, mais surtout de contenir en fait tous les drivers de la tablette, donc plutôt que d'aller les télécharger ou d'avoir un CD d'installation, Huayon les a mis directement dans la carte SD. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est plutôt sympa. Sur le côté on a aussi une petite languette donc qui pourrait permettre pour le transport mais surtout pour maintenir le stylet en place lorsque vous vous déplacez. Donc je vous montrerai le stylet juste après. Là pour le moment je finis avec la tablette. Donc pour ce qui est de la tablette en elle-même, bon, à l'arrière rien d'extraordinaire, 4 petits grips histoire que ça dérape pas trop. Et donc bien sûr les normes de la tablette, à savoir que c'est une tablette qui a des normes chinoises, donc qui est certifiée en Chine, mais pas en France ni en Europe. Voilà. Donc pour le coup, moi j'ai testé, je peux vous en dire que du bien, parce que franchement elle est très agréable à utiliser. Je vais aller vous chercher le stylet, histoire de vous montrer ça. Et donc voici notre ami le stylet. Donc encore une fois, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Donc c'est un stylet somme toute assez classique avec malgré tout un petit grip sur le devant qui est plutôt agréable à utiliser. Il est composé aussi de deux boutons qui nous permettent d'y associer des raccourcis, histoire de pouvoir travailler encore plus rapidement sans même avoir utilisé les boutons qui sont présents sur la tablette. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on le recharge par ici, la prise de recharge se fait par ici. Et donc vous pouvez enlever le petit capuchon qui protège la mine. Vous voyez que c'est une mine quand même assez fine, qui est plutôt simple à utiliser. C'est une matière plastifiée légèrement souple, on va dire, donc qui permet d'avoir une très bonne glisse quand vous l'utilisez sur la tablette. Voilà, donc elle est associée avec un petit, on va dire, repose stylet. Donc vous pouvez tout simplement poser votre stylet, voilà, comme ceci, sur le repose stylet.
Mais ce petit repose-stylet a une deuxième fonction, à savoir de contenir des mines de rechange. Alors pourquoi des mines, hein? C'est pas un crayon, ça va pas s'user, c'est juste que bah, ça peut arriver qu'on dessine, qu'on la casse, ou qu'on l'use tout simplement à force de trop frotter sur la surface de la tablette. Donc bah, UAIon y a pensé et a rajouté 4 petites mines, histoire de convenir à tout le monde. Voilà. Donc c'est associé aussi à un petit bout en métal, ça fait une espèce de petite pince qui va vous permettre d'aller chercher la mine dans le stylet pour pouvoir l'enlever. Donc ça c'est assez pratique, c'est assez simple à utiliser et c'est en plus bah, le mérite d'être caché dans le port stylet. Donc voilà, c'est pas gênant du tout. Donc pour ce qui est des capacités techniques de la tablette, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais un petit guide de démarrage rapide où étaient indiquées les spécifications. Donc il faut savoir que c'est une tablette qui est quand même plutôt bah, performante, hein, dans le sens où bah, on retrouve déjà 2048 niveaux de pression. Donc pour ceux qui s'y connaissent en tablette, ça reste très agréable. Malgré tout, ça permet en fait, quand vous dessinez avec le stylet, bah, tout simplement d'avoir une différence dans vos traits suivant la façon dont vous appuyez avec le stylet. Donc un trait fin sera fait en appuyant légèrement et ainsi de suite. Et plus vous appuierez fort et plus le jet de peinture, enfin, imaginons que vous utilisez un pinceau à la peinture, que plus le jet de peinture sera important. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Euh, pour ce qui est des autres spécifications, donc ils disent qu'il y a une résolution de 5080 dpi. Donc je ne peux pas vous dire vraiment à quoi ça correspond. Normalement, c'est certainement la précision en elle-même, dans le sens où si votre stylet, par exemple, était en 3 dpi, ça voudrait dire qu'il pourrait capter que 3 pixels sur votre tablette. Donc là, il en a 5080. Donc ça fait quand même une belle résolution normalement, et donc ça permet un travail assez précis. À savoir que je l'ai utilisé bah, juste avant de vous présenter la tablette en vidéo. Il faut savoir que le coin ici représente vraiment le coin en haut à gauche de votre ordinateur, et le coin ici représente vraiment le coin en bas à droite. Ce qui fait que, par exemple, pour quelqu'un qui aura un grand écran, moi je sais que j'ai un 24 pouces à la maison, il faut vraiment aller chercher tout au fond de la tablette pour vraiment vous balader à l'écran. Donc c'est, on va dire, c'est un coup à prendre, hein, c'est pas non plus gênant. Malgré tout, il faut s'y habituer. Donc voilà, pour ce qui est de la présentation de cette tablette, c'était un rapide coup d'œil, hein, malgré tout. À savoir que, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les drivers sont directement présents dans la petite carte SD qui se trouve ici. Vous pourrez donc installer tous les drivers depuis votre ordinateur, que ce soit Mac ou PC, ça prend quoi, 30 secondes à installer. Et ensuite, la tablette est fonctionnelle et vous pourrez commencer à dessiner. Elle est compatible avec la plupart des logiciels de dessin. Je l'ai utilisée pour ma part avec Photoshop, avec Krita. Elle fonctionne très bien. Le rendu est plutôt agréable, même le glisser au niveau de la tablette, c'est franchement plutôt sympa. J'ai pas eu de crampes au niveau des doigts, parce que ça arrive des fois qu'on se crispe quand on tient le stylet. Là, on va dire qu'il fait une taille convenable, donc c'est plutôt agréable à utiliser. Le petit grip est pas trop mal non plus, donc ça c'est vraiment cool. Après, je l'ai pas utilisé non plus pendant plusieurs heures d'affilée pour vous dire le confort d'utilisation sur une longue distance, mais malgré tout, ça reste très agréable. Donc pour moi, c'est un très bon produit finalement, parce que bah, quand on voit le prix des tablettes graphiques dans le commerce, cette tablette a un bon compromis, puisqu'on peut la retrouver sur Amazon pour moins d'une centaine d'euros, et c'est quand même plutôt agréable de pouvoir trouver du matériel à la fois performant et abordable. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous ai mis un petit lien dans la description, histoire que vous puissiez voir le produit par vous-même. Et bah, pour ma part, je vais vous souhaiter une très bonne journée et vous laisser sur cette bonne note. Voilà, ciao.